considère l'ovogenèse, donc la fabrication des ovules féminins, ça se passe par un processus en plusieurs étapes, assez discontinues. Donc l'ovogenèse, la fabrication des ovules, se passe au cours du temps par plusieurs moments. Donc on va ici faire une ligne du temps. Et en fait, le début, ici, le A, ce sont en fait des multiplications, la formation du stock de cellules par mitose. Ça se passe avant la naissance. Donc la petite fille naît avec son stock de futurs ovules, même un stock beaucoup trop important pour ce qu'elle va utiliser. Elle va faire environ 1 million, on peut même parfois dire 2 millions, même parfois plus, mais enfin de l'ordre de CA, de cellules de départ. Alors on va les appeler des ovogonies, des cellules souches de départ, des ovogonies, et elles vont vivre pendant toute l'enfance de la petite fille dans un petit sac à l'intérieur des ovaires, dans des follicules primordiaux au bord des ovaires, dans le cortex de l'ovaire. Donc 1 million d'ovogonies sont formées par des mitoses. Donc il y a une certaine multiplication, il y a une série de mitoses qui se passent avant la naissance. Alors les cellules vont aussi commencer à gonfler, donc ceci n'est pas une division, c'est une différenciation. Elle ne porte pas de nom particulier. Chez l'homme, la différenciation finale, chez les garçons c'est à la fin, porte le nom de spermiogenèse, mais chez la femme ça ne porte pas de nom particulier. Une différenciation. Donc les cellules qui ont la taille de toutes les cellules du corps vont vraiment gonfler en cytoplasme et faire des stocks. Ça aussi, ça se passe avant la naissance. Donc l'étape des mitoses, de différenciation et aussi le début de la méiose. Alors, de la méiose 1, de la première des divisions. L'hémiméiose 1. Et on s'arrête en prophase 1. Donc, en prophase 1, il y a les chromosomes homologues qui s'apparient, il y a des enjambements et ça va se bloquer à ce moment-là. Alors, ça va se bloquer pour environ 15 ans. Donc, ça se bloque en prophase 1. Donc là, on va faire un stop. Stop. Donc, on ne va pas dire que le C, c'est fait. Donc, un petit peu de C, mais pas tout. Hein. On reprendra la méiose 1 après, longtemps après. Donc, la méiose 1, c'est une première division qui forme les deux cellules qui portent différents noms. Donc, ici, pour l'instant, je n'ai donné le nom que des ovogonies. Les ovogonies, c'est le numéro 1, c'est le stock qu'on a avant la naissance, enfin, qu'on fabrique avant la naissance, mais on va s'arrêter à ce stade numéro 2, qui est des ovocytes 2. Comme chez l'homme, les cellules portent le numéro de leur future méiose. Donc les ovocytes, j'ai dit 2, les ovocytes 1 vont faire la méiose 1, les ovocytes 2 vont faire la méiose 2. Mais il va se passer beaucoup de choses avant que ces ovocytes 2 ne fassent la méiose 2. Donc la méiose 2 est ici le F, la dernière division. Et vous voyez qu'il y a des étapes D et E entre le C. Donc on va reprendre l'histoire à la naissance de la petite fille, dès que j'ai écrit méiose 2. Voilà. Alors, nous avons, avant la naissance, fabriqué par mitose le stock d'1 million d'ovogonies. Donc ça, il faut faire attention à ses ovaires, ne pas les bombarder de rayons X quand on fait des radios, par exemple. On a vraiment déjà les futures cellules qui vont donner des enfants. Il ne faut pas les endommager. Chez l'homme, elles sont fabriquées et donc les défectueuses pourraient être éliminées. Ici, elles sont finies. Alors, les ovocytes 1, ils ont grossi et ils vont commencer la méiose et on va arriver à la puberté pour que ça recommence. Donc avant la naissance, entre le 3e et le 7e mois de grossesse de la petite fille, je crois, tout cela se passe, puis tout est bloqué pour environ 15 ans et ça reprend à la puberté. Alors à la puberté, ça peut être très tôt, hein. Certains ont la puberté à 8 ans, mais c'est plutôt maladif, ou 16, 17, 18 ans. Donc c'est vraiment une large gamme, mais à la puberté, on va en avoir non pas le million qui va redémarrer, mais quelques-uns. Donc quelques-uns, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10, dans un seul ovaire ou dans les deux, ça dépend vraiment des personnes. À la puberté, on va terminer la méiose 1, qu'on avait arrêté en prophase, et donc on va se retrouver avec les deux petites cellules ici, qui ne sont fabriquées que pour dans certains des follicules primordiaux. Donc on va obtenir les cellules numéro 3, qui est l'ovocyte 2, et numéro 4, qui est beaucoup plus petit, qu'on appelle le premier globule polaire, qui va dégénérer.
Donc lui ne va servir à rien. L'autre cellule garde vraiment tout le cytoplasme. Alors on va aussi s'intéresser au contenu chromosomique des cellules. Donc les cellules ici, comme toutes les cellules de notre corps, depuis qu'on a eu la formation du zygote, depuis que il y a eu fécondation pour la petite fille qui est en train de se développer ici, contiennent toutes 46 chromosomes. Et à chaque division, 46 chromatides à gauche et à droite. Ça, c'est vraiment une mitose. Et pour pouvoir se rediviser une deuxième fois, elle va faire une phase S avant de refaire la mitose ici. La phase S va refaire 46 chromosomes. Donc ces cellules ici qui font des mitoses sont en fait des cellules souches qui font le cycle cellulaire, mitose, interphase, avec les trois phases de l'interphase, G1, S et G2. Donc une cellule fait une mitose et en donne deux. Et la cellule qui recommence, ici en fait toutes les cellules recommencent, puisque chez les embryons, chez les fœtus, il n'y a pas une cellule qui va travailler, c'est tout le monde qui se divise, il faut fabriquer la personne. Donc les cellules vont passer juste après une mitose à 46 chromatides en faisant toute l'interphase, repasser à 46 chromosomes, la duplication de l'ADN, donc la copie de tout l'ADN, et puis de nouveau une mitose, on se retrouve à 46 chromatides, et puis 46 chromosomes. Donc les ovogonies oscillent entre ces quantités de chromosomes selon qu'elles viennent de faire une mitose ou qu'elles viennent de faire une phase S de l'interphase. Donc le contenu des ovogonies, c'est des cellules diploïdes comme toutes celles de notre corps. Alors, une fois qu'elles se sont différenciées, elles n'ont pas changé. Les ovocytes ont toujours les 46 chromosomes, viennent de faire une phase S, ici, après leur division. Et là, ils vont commencer à faire des divisions différentes. Donc, ça ne va pas être des mitoses qui prennent la moitié de chaque chromosome. Ça va être une méiose 1. Et à la méiose 1, les chromosomes se mettent par paire de chromosomes homologues. Imaginons avec des yeux bruns et des yeux bleus. Et il y a un choix qui s'opère. Pour cette fois-ci, on gardera dans l'ovocyte 2 les yeux bleus, pardon. J'aurais pu prendre d'autres couleurs. Et on éliminera les yeux foncés dans le globule polaire. Donc ce globule polaire part avec la moitié, un chromosome de chaque paire, puisqu'à la méiose, ils se mettent par paire. Et à l'anaphase, un chromosome de chaque paire part. Donc ceux-ci sont à 23 chromosomes. Et l'ovocyte 2 aussi à 23 chromosomes. Et donc ces cellules sont les premières cellules haploïdes. Donc les cellules de notre corps sont toutes diploïdes, elles possèdent deux informations diploïdes possibles. Les ovocytes sont aussi diploïdes, ils ont deux paires de chromosomes, à 46 paires, 23 paires, 46 chromosomes. Et ici, on n'en a plus qu'un de chaque paire. Donc on n'a plus les informations en double, on a les informations en simple, donc on est haploïde. Le globule polaire, l'ovocyte 2 sont haploïdes. Alors cet ovocyte 2, il n'est pas terminé, il doit encore faire une méiose 2, mais c'est à ce stade-là qu'il va y avoir une ovulation. Donc ce que la femme ovule au 14e jour du cycle menstruel, c'est un ovocyte 2. Donc quelque chose une cellule qui contient 23 chromosomes qui doit encore faire une méiose 1. Méiose 2, pardon. Donc le D, à la puberté, chaque mois, il va y en avoir un, parmi les quelques-uns, un va arriver à maturité avant les autres. Donc il va y avoir ovulation d'un ovocyte 2. Donc c'est ce stade-ci, après la méiose 1, il y a l'ovulation. Et si tout va bien, si la personne a envie d'avoir des enfants, il a fait ce qu'il fallait pour cela, des spermatozoïdes pourraient arriver, après cette ovulation, dans les 24 heures, il peut y avoir une fécondation. Si la petite cellule numéro 5 arrive, une fécondation entre un ovocyte 2, qui n'est pas terminé, et un spermatozoïde, je vais écrire ça quelque part, spermatozoïde, qui lui est à 23 chromatides, il vient de monsieur, et lui avait fait toute sa méiose 1 et 2, donc lui, il arrive plus léger. Et donc au moment de la fécondation, c'est à ce moment-là qu'a lieu la méiose 2. Donc il y a encore un stop. Donc à la puberté, on a recommencé la méiose 1 et l'ovulation. Et si jamais il n'y a pas de rapport sexuel fécondant, on va avoir un stop et tout va s'arrêter. L'ovule va être dégénéré au stade d'ovocyte 2. S'il y a fécondation, et ça, ce ne sera pas à chaque fois, s'il y a fécondation, à ce moment-là, il y a la fin de l'histoire. Donc la méiose 2 reprend. En fait, l'ovulation se fait à l'ovocyte 2 qui a déjà commencé jusqu'à la métaphase de la méiose 2. Mais c'est un peu précis, ça. Méiose
2 se termine. Donc on va mettre la fin de la méiose 2. Ici, on peut rajouter qu'avant l'ovulation, il y a un peu de méiose 2 jusqu'à la métaphase. Mais on n'a pas terminé. Donc cette dernière division n'a lieu que si le spermatozoïde est rentré. Et donc vraiment, on a l'entrée du spermatozoïde et puis la méiose finale qui a lieu dans un coin, ici en fait. Et donc on se retrouve avec une cellule qui est un deuxième globule polaire, qui est parti avec les chromosomes en trop, hein, le globule polaire, qui reprend des 23 chromosomes présents de la moitié, donc il a 23 chromatides. Hop, on va lui faire le petit œil bleu. Et celui-ci garde les 23 chromatides. Et en fait, on aurait pu l'appeler un ovotide, par comparaison au spermatide chez l'homme. Mais moi, je l'appelle tout de suite un zygote, en fait, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi les 23 chromatides du spermatozoïde. Il faut encore que ces deux pronucléus fusionnent ensemble. Et cette cellule est déjà avec le contenu d'un zygote. Donc, elle a 23 et 23, 46 chromatides. Donc, il n'y a pas vraiment d'existence d'une cellule à 23 chromatides chez la femme, puisque cette dernière séparation n'a lieu que si les 23 autres sont rentrés. Donc, oui, je ne sais pas comment écrire ça autrement. Et donc, après, les étapes suivantes, après la méiose 2, après, il va y avoir la fusion des spermatozoïdes, il va y avoir les premières divisions pendant 7 jours, il va y avoir la nidation. Et donc, tout ça, c'est une histoire de grossesse, avec toutes ces étapes qui, on l'espère, se déroulent le mieux possible pour donner le plus beau bébé du monde. Voilà, donc ça c'est l'ovogenèse, la fabrication des cellules féminines de reproduction. Donc ce qu'on appelle ovule, c'est un ovocyte 2. Donc ce qui sort vraiment à l'ovulation, c'est un stade ovocyte 2 dans l'ovogenèse. Et vous avez toute l'histoire au cours du temps.